Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Dieu nous garde. Un deuxième numéro, on dit que vous êtes trop taquin, pour ne pas dire agressif, contre Mbosso. On a reçu beaucoup de plaintes. Beaucoup disent même qu'ils vont s'apprendre à vous, même à rester en justice. Hein? Votre réaction d'abord? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis un homme qui respecte les principes de base. Ça veut dire que nous sommes dans un combat politique. À ce que je sache, aujourd'hui, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, c'est réellement un vrai leader au sein du présidium. Si ces dauphins ou encore ces lieutenants affaiblis, incapables, estiment que Timothée Lenoir est en train de tirer sur leur guide, ils ne peuvent que solliciter un plateau. On va se battre politiquement. Ici, la question, elle est scientifique. Ici, la question, elle est purement républicaine. Vous êtes là. Perfect Télévision, aujourd'hui, c'est une très très grande télévision qui est très suivie dans tous les 4 coins du monde. Si les amis de Mbosso, de Pépé Mbosso estiment qu'ils sont lésés, à ce que je sache, je ne me suis pas attaqué en termes d'injures ou encore d'insultes vis-à-vis du président Mbosso, parce que les gens se permettront de dire parce que j'ai de bonnes relations avec Vital Kamerhe, étant partenaire politique de Vital Kamerhe, s'il faut tirer Vital Kamerhe, je tire. Hein. Moi, ma priorité, c'est la République. Si les amis autour de Pépé Mbosso estiment qu'ils sont prêts à avoir un débat, mais il faut m'amener quelqu'un qui est à mon niveau. J'insiste, le facteur critérium. D'accord. Voilà. On va y revenir. Parlons d'abord actualité. Le gouvernement Judith Soumino a été investi avec un programme de 90 milliards pour 5 ans, c'est-à-dire 18 milliards chaque année pour les budgets. Et autant de nombres d'emplois, autant de nombres de routes. Beaucoup qualifient ces programmes de génial. Beaucoup également disent que c'est de l'utopie ou de la démagogie. Pour Timothée Lenoir, lorsqu'il a vu le gouvernement Soumino être investi, comment il a trouvé les programmes pour lesquels ce gouvernement a été investi? Bon, écoutez, la République était stationnée. Il fallait laisser le gouvernement Soumino être investi. Tout simplement, à part du fait d'être l'homme du pouvoir. J'ai toujours la même phrase. Je suis citoyen congolais. Madame n'a pas été à la hauteur par rapport à ce qu'elle a présenté comme programme. Moi, personnellement, étant de l'Union sacrée, l'un des communicateurs du chef, l'un des communicateurs du pouvoir, au nom de la démocratie, je ne suis pas partant par rapport à cette démarche. Écoutez, nous sommes dans un pays dont le marché de l'emploi est maigre. Ok. Mais il y a toujours il faut faire une nuance. Aujourd'hui, la priorité des priorités, à ce que je sache, c'est l'intégrité territoriale, c'est la sécurité. Comment maman Judith voudra créer de l'emploi aussi longtemps du point de vue sécuritaire, on n'est pas stable. Aujourd'hui, il y a déjà la jeunesse de l'Est, plus précisément de Goma, de Bukavu, qui sollicite sa présence. Elle va aller avec quel discours? Elle va communiquer quoi? Ça fait 48 heures, le chef d'état-major général Tio est au front. Oui, mais même ces militaires au front, ils sont d'accord de la présence du général Tio, oui. Mais le plus important pour les militaires au front, ils ont besoin de Madame Lé ou la première ministre arrivée sur place. Elle n'est même pas encore, elle n'a pas même encore occupé le bureau. Comment il va descendre sur le terrain? Vous parlez à un politicien. Elle n'a pas occupé le bureau. Comment elle a travaillé son programme? Bref, elle va occuper le bureau dans les 24 et 48 heures. Quelle sera sa priorité? Appeler des investisseurs? Mettre les paquets pour créer de l'emploi? Quel est cet investisseur sérieux pourra venir là où ça bouge un peu là? Nous sommes en guerre, messieurs les journalistes. Je me répète. Je n'ai rien contre Madame la Première ministre. J'estime d'abord, premièrement, Madame est très mal entourée. De par déjà la composition de son cabinet par rapport aux échos déjà que nous avons. Quel écho avez-vous? Autour d'elle, elle veut se mettre à l'aise dans un contexte purement tribalo-clanico-ethnico. Avec quel résultat? Madame, elle est comment dire, technocrate. Elle doit se faire entourer. C'est-à-dire qu'elle a rempli son cabinet par les Congo? Jusqu'à preuve du contraire. C'est déjà le départ. C'est qu'il faut craindre jusqu'à la fin qu'il ne soit entouré que des Nékongo. Oui. Et puis des deux. La vous avez des preuves, hein, ce que vous dites là. Vous parlez d'un homme du pouvoir. Ce sont des accusations graves. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez accusation. Vous et moi, nous sommes en train de réfléchir. Je n'ai rien contre Madame Judith. On doit la booster. C'est maintenant qu'on doit la bouger. On n'a pas besoin d'une belle femme très jolie qui parle un bon français. Mais nous avons besoin d'une femme du genre Margaret Thatcher, du genre Justine Kassavou,
qui me soit permis, ça va étonner tout le monde. Nous voulons une femme du genre, comment vous l'appelez, Janine Mabunda. On doit réellement se poser la question, est-ce que Judith Soumina est réellement femme? C'est par rapport aux décisions qu'elle prendra. C'est par rapport à la manière qu'elle va décoller. Mais parce que quand déjà le décollage est déjà compliqué, ça rassure déjà à l'horizon. Parce que moi j'ai une mission, c'est d'éviter l'échec de Félix Tshisekedi en 2028. Alors il est de mon devoir, toute personnalité autour du chef de l'État, que nous estimons qu'il y a déjà une faiblesse de par sa manière de faire. Nous sommes là pour les booster, pour les secouer un peu. Ça n'a rien des attaques, rien des accusations. Tout simplement, Madame Judith doit bien se faire entourer. La République passe des moments très compliqués et nous attendons d'elle des résultats. Revenons sur le programme. Vous n'avez pas vu l'aspect sécuritaire dans ces programmes parce que vous vous inquiétez un peu de la guerre à l'Est. Je m'attendais que l'aspect sécuritaire sera les premiers points. On a dit qu'on va donner 20% à la défense nationale, contrairement au gouvernement Sama qui avait donné 10% du budget dans la loi de programmation militaire. Elle a dit qu'elle va donner 20%. La loi de programmation militaire, si réellement elle a cette volonté, elle doit laisser ses budgets à la disposition de la défense. C'est 20%, elle a dit. Dans 20%. Dans son programme, ouais. Vous savez, les discours dans ces pays, même nous, les civils, on en a beaucoup attendu. Hein. D'ailleurs, ce que les militaires n'aiment pas sont des discours des politiques. Je vous donne un mois. Un mois Parce seulement. Un mois seulement. Pour voir quoi? Pour voir si réellement cet argent-là sera bel et bien destiné au commandement de l'état-major général. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes trop dur, voire, pour ne pas dire pessimiste, au regard de l'action que mènera Mme Judith Soumina? Vous lui accordez aucune chance, apparemment. Je ne suis pas pessimiste. Madame n'est pas venue pour qu'on lui accorde des chances. Madame n'est pas venue pour qu'on la maquille. Madame est venue accomplir une prophétie. Et Madame est venue pour faire booster les choses. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous parlez à un prophète politique, à un analyste sécurico-politique. Les décollages, déjà, les prémices posent problème. Qu'il me soit permis de ne pas ouvrir la boîte à Pandore. Nous attendons de Madame des résultats. Madame doit comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est là pour l'applaudir. Le pays a besoin d'une attention assez particulière. Déjà, élément numéro 1. Madame le Premier ministre, elle est de chez moi, du Congo central. À moins que je me trompe. Son DIRCAB actuellement, c'est un député du Congo central, Mukongo. C'est déjà un mauvais prémisse. Ça veut dire l'aspect géostratégique ne joue pas de rôle autour d'elle. D'accord. Mais revenons sur l'aspect budget, parce que ce sont l'argent qui finalement développe les pays. 90 milliards dans les 5 ans à venir, soit 18 milliards chaque année. C'est quand même une avancée. Évidemment, c'est une avancée parce que dans le cadre de maximisation des recettes, les pays a eu à faire beaucoup des avancées. Malgré que le gouvernement Sama Lukonde, c'était un fiasco total. Mais il y a eu une prise de contact et une prise de conscience au niveau des décideurs dans le secteur des régies financières. Alors c'est ce qui a gardé un peu cette stabilité, si vous voulez, financière. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame, sera-t-il en mesure de bien gérer son ministère du budget, son ministère des Finances, Madame la gouverneure de la Banque centrale? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple que j'ai l'habitude de donner. Vous allez à l'état-major général dans des opérations. Ils ont déjà tout planifié par rapport aux militaires, par rapport à la question de l'Est. Mais si dans leur planification, ils ont besoin de 2 millions de dollars, ils ont besoin de 5 millions de dollars. Mais ils arrivent aujourd'hui à la Banque centrale, ils ont 200 000 dollars. Après 2 jours, ils ont 100 000. Après 4-5 jours, ils ont 500 000. Après 2-3 jours, ils ont 100 000. Ça veut dire qu'on ne peut rien s'attendre à terme des résultats par rapport à la situation de l'Est. Or, aujourd'hui, nous avons une armée bien motivée, bien formée, et nos militaires ont compris qu'aujourd'hui, la priorité, c'est les drapeaux. Mais écoute, qu'à cela ne tienne, ils ont droit à 4 choses. La ration, la prime, la dotation et les salaires. Ils n'ont pas ça? Avec des décalages. Et c'est ce que nous attendons. Là, vous incriminez Jean-Pierre Bemba qui venait tout de suite d'être là. Mais Jean-Pierre Bemba n'a pas bénéficié du soutien de Sama Lukonde, si on peut le dire ainsi. Comment ça? Mais c'est quand il y a décalage. C'était un VPM. Juste le numéro 2 pratiquement. Le VPM a eu un premier ministre qui d'office devait faire pression au budget, finance et banque centrale. Et c'est la question que je me pose aujourd'hui. Moi, Diavita, je ne sais pas, je ne peux pas les traiter des novices par rapport à la question. Les nouveaux ministres de la Défense. Les nouveaux ministres de la Défense. Le casting n'est pas bon?
Si ça dépendait de moi, je préférerais pas. Mais comme il est déjà là, j'ai donné mon avis. Vous voyez tout en noir, mais c'est Pas du tout. noir. Comme votre propre nom, vous voyez Pas tout, du tout en noir. Je ne veux pas me déguiser en donneur de leçons. C'est comme la dame, on l'a mis à l'épesté, je ne la connais pas. L'attendre parler, pendant 5-10 minutes, on comprend déjà qu'est-ce qu'elle peut donner comme résultat. Vous comprenez? J'ai suivi la dame ce matin aux infos. J'ai suivi la dame des affaires humanitaires, affaires sociales humanitaires. Rien que la manière de communiquer de cette femme. Vous sentez déjà qu'en elle, il y a une prise de conscience. Ça veut dire qu'elle a déjà quelques notions de base. Je n'ai rien contre Mwandiavita. Mais Mwandiavita est venu trouver une situation financière très compliquée. Est-ce que Mwandiavita bénéficiera-t-il réellement de l'appui, du soutien de Madame Judith? Ça, c'est la question. D'accord. Voilà. Revenons un peu sur le budget. Hein. Pour vous, vous estimez que c'est une avancée, mais à l'opposition, parlant de l'opposition, parce que les pays appartient à tout le monde. Tout à fait. L'opposition, El Katumbi, Moïse Katumbi en tête, ils ont traité ces budgets d'utopie. Katumbi est opposant. Moïse Katumbi. Oui. Évidemment. Katumbi est opposant. Mais la dame qui fait partie des membres du bureau de l'Assemblée nationale, elle est d'ensemble, hein? Si. Ah, ok, ça va, allez-y. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez insinuer. Rien. Par rapport au règlement d'ordre intérieur, l'opposition parlementaire a droit à participer au bureau. Donc, cette incise-là, vous voulez désorienter pratiquement la population? Pas du tout. C'est-à-dire, comment vous appréciez la critique du camp de Moïse Katumbi avec lui en tête? Pour lui, c'est utopie. La dame et l'Union sacrée veulent faire plaisir à la population, leur miroiter un rêve qui ne sera jamais atteint. Vous savez ce qui manque à Moïse Katumbi? C'est qu'il ne sait pas miroiter la population. Comment ça? La politique est un monde de promesses. En politique, il faut savoir promettre. C'est comme en amour, il faut savoir promettre la lune et le ciel. Même si on sait qu'on ne va pas l'atteindre, mais il faut toujours promettre. Vous savez, ça c'est la démagogie, mais c'est... Prenez ça comme vous voulez. En politique, il faut savoir promettre. Et dans les promesses faites, consensuelles de surcroît, on est condamné à atteindre ne fût-ce que 70 à 80%. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être un politique qui ne sait pas communiquer. Vous ne pouvez pas être un politique qui ne sait pas promettre. Monsieur Justin est marié. Pour que vous arriviez à ce niveau-là, c'est parce que vous avez fait un jet qui n'a été donné qu'aux excellents. Ça veut dire que vous avez fait les jets des mots, vous avez attiré l'attention de madame. Même si madame, quand elle est arrivée sur place, elle n'a pas trouvé du rose qu'elle s'attendait. Mais le plus important, elle est là. Et le rose va venir. On ne peut jamais promettre du noir à un peuple. On ne peut jamais promettre du noir à la gestion. Mais il faut quand même aussi les réaliser parce qu'on se souvient, le dernier gouvernement s'appelait les Warriors. Hein? On a pas ça, c'est le gouvernement des Gaulois. Des Gaulois. Bon, c'est que des qualificatifs. Madame Gauloise sera obligée d'accomplir ses rêves de 90 milliards. Vous savez que vous êtes de l'Union sacrée, vous savez que les promesses, c'est ce qui a valu presque, disons-les, une mauvaise réputation au chef de l'État qu'on commençait à appeler Monsieur Promesse. Il a tellement promis, et à vous entendre parler, c'est que vous êtes parmi les gens qui l'encourageaient et à donner des promesses aux gens. Vous parlez à un politicien. Et ce que je sens en politique, il faut savoir promettre. Si vous voyez même si vous ne réalisez pas. Il faut savoir promettre en politique. Ah bon? Moi, personnellement, je suis archiviste. Quand je suis les discours du maréchal Mobutu, c'est quelqu'un qui promettait aussi beaucoup. Qui réalisait aussi. Oui, mais pas à 100%. Félix non plus n'est pas le diable sur terre, moins encore le diable en République démocratique du Congo. Dans la mesure du possible, Félix Antoine Tshisekedi sait réaliser ce qu'il peut réaliser dans la mesure du possible. À combien de pourcents estimez-vous le président de la République a exécuté ou bien réalisé ses promesses? Quand le président de la République promet, c'est au service de réaliser, en commençant par le gouvernement. Combien de pourcents? Vous attendez à quoi? Que les chefs de l'État devant la population doivent dégager un message de détresse? Non, il faut évaluer, non? Ça, c'est un deuxième mandat. Évaluons d'abord les promesses du premier mandat. Si on doit parler de l'évaluation, n'oubliez pas que nous sommes un État démocratique, tout le monde donnera son pourcentage. Vous refusez? Et moi, je respecterai. On demande le pourcentage de Timothée Lenoir. Oui. C'est combien? Toutes les promesses faites par le président de la République durant le premier mandat. Il a réalisé à combien de pourcents? Jusque-là, pour moi, c'est à 75. C'est en 5%? Tu demanderas encore des détails. Désolé, nous ne sommes pas au tribunal, je ne donnerai pas. La population va vous juger, la population qui vous écoute. Parlons de l'opposition, revenons sur ça. Est-ce que vous pouvez mettre à défi Moïse Katumbi en disant que, au bout d'une année,
si on revenait sur ces plateaux, on va voir les 18 milliards promis par Madame Judith Souminois être réalisés. Vous savez pourquoi nous-mêmes, l'Union sacrée, nous cognons sur Madame Judith? Parce que nous savons que ces promesses faites sont réalisables. Alors, on n'a pas besoin de tirer des leçons morales venant de Katumbi. Monsieur le journaliste, c'est un grand économiste, un milliardaire, hein, il sait de ce qu'il parle. Hein. Vous savez que vous allez me faire pleurer. Comment ça? Quand Katumbi était gouverneur, je suis allé 3-4 fois à Lubumbashi. Et par-dessus tout, comme dans sa vie, il a été condamné à être milliardaire. Il a toujours été milliardaire quand il était gouverneur du Katanga. Et puis à l'époque, ce n'était pas dans le sens de la décentralisation. Il avait tous les Katanga. Il avait les Kamina, il avait Olomami, Kamina, Kalemi, Tanganyika, Moba. C'était parmi les meilleurs gouverneurs, hein, de l'époque. C'est l'impression qu'on avait. Meilleur gouverneur qui est dans le pétrole, qui est dans la farine, qui est dans les immobiliers. C'est interdit? Je n'ai pas fini ma logique. Qui est aussi dans les arachides, qui est aussi dans les biscuits, qui est aussi dans les cacahuètes. C'est un bon... Est-ce que la loi l'interdit? Je pensais que M. Katumbi, le tout-puissant milliardaire opposant, il pouvait aussi laisser de l'espace aux autres. Ce n'est pas sa nature, malheureusement. Vous parlez à un politique archiviste et documentaliste qui est un spécialiste en études. Moi, j'essaie d'étudier les profils. Je me répète, je connais une grande famille autour de la résidence privée de M. Katumbi. Le comportement qu'affiche M. Katumbi vis-à-vis de son personnel, il est très loin de gérer ce pays. Et puis lui et moi, on est chrétiens catholiques. Il connaît les principes du catholicisme. S'il ne les connaît pas, même en privé, je peux lui rappeler. Donc voilà. Il est clair que vous êtes opposant à Moïse Katumbi. Je n'ai jamais été opposant à Moïse Katumbi. Non, vous êtes de la majorité, lui il est de l'opposition. Je suis de la majorité. C'est normal que vous les critiquiez. Pas du tout, c'est la démocratie. Là où il est, je peux vous donner une information, monsieur Join. Je ne suis pas trop football. Vous connaissez mon équipe préférée? Non, non. Les gens de mon bureau qui m'entourent, ils savent. Moi, mon équipe préférée, c'est les tout-puissants Mazembe. Je ne suis même pas de Vita, ni Imana, ni Bilima, tout ce que vous voulez. Moi, mon équipe préférée, c'est tout-puissant Mazembe. Pourquoi? C'est l'une des équipes qui est mieux organisée, avec des professionnels qui ne cessent de redorer l'image de notre sport, particulièrement le football. Mais cela ne m'excite pas non plus à accompagner Katumbi. Mais si vous applaudissez le tout-puissant Mazembe, vous devez quand même applaudir son patron qui a les mérites d'avoir organisé parce qu'il n'est pas seul. J'estime que par rapport à Mazembe, il est bien encadré. Même s'il a l'habitude de chasser Trésor Poutou devant les gens comme un malfrat, ça c'est sa spécialité. Quand on est homme d'État, quand on veut gérer une nation, il y a des choses qu'on ne sait pas faire devant le public. Il y a des comportements qu'on ne sait pas afficher devant l'opinion. Katumbi est parmi les gens les plus médiatisés en République démocratique du Congo. Je ne vais pas me déguiser en donneur des leçons. Mais s'il peut faire un effort, fournir beaucoup d'efforts, mettre de l'eau dans son vin par rapport à son entourage. Aujourd'hui, Jacques Ndala s'est plaint. Aujourd'hui, Francis Kalombo s'est plaint. Vous parlez à un prophète politique. En moins d'une année, son secrétaire général va se plaindre. Gardez cette image. Mais, puisqu'on parle de Moïse Katumbi, hein, vous dressez un portrait un peu, une image un peu autre, mais ces derniers temps... Non, une image sombre. Sombre d'ailleurs. Voilà. Mais ces derniers temps, hein, la communauté internationale nous montre une autre image. Vous avez suivi les balais diplomatiques qui s'observent à Lubumbashi, là-bas. Les ambassadeurs, les corps diplomatiques. Les balais diplomatiques, ce n'est pas synonyme de traiter les questions politiques. C'est synonyme de rien. C'est un homme ouvert. C'est un homme qui est accessible à plusieurs nationalités. Ces ambassadeurs ne viennent pas tout de même voir Timothée Lenoir, hein? Je peux vous dire une vérité. Allez-y. Parce que vous minimisez, mais ces ambassadeurs ne viennent pas vous voir. Non. Attendez. Il faut être un poids lourd, hein? Il ne faut pas minimiser. Monsieur le journaliste. Ils ne viennent pas chez vous, en tout cas. Monsieur le journaliste. Allez-y. Peut-être que du fait que vous me recevez à tout moment, vous pensez que Timothée Lenoir est comme toute autre analyse. En tout cas, il n'est pas du moins comme Moïse Katumbi. Je suis parmi les politiques de ces pays qui est tout le temps dans des corps diplomatiques. Seulement, je suis bien éduqué politiquement. Peut-être aller chercher des visas, hein? Pas du tout. Pour parler vraiment politique avec les ambassadeurs. Pour votre information, à part la politique, j'ai plusieurs couvertures. Ce qui fait de moi la question pour avoir un visa n'a jamais été un souci pour moi. Ah, c'est dans ces cadres-là que vous vous croisez avec les ambassadeurs. Non, pas dans ces cadres-là. Katumbi, c'était pour parler de la République. Non, pas dans ces cadres-là. Je suis en train de vous parler, à part ma couverture politique, j'ai plusieurs couvertures.
ce qui me donne accès de voir n'importe quel ambassadeur, de discuter avec n'importe quel ambassadeur. Vous remarquerez, je ne suis pas trop fan de sortir en dehors du pays. Très souvent, je suis dans des provinces parce que j'aime ces pays, j'aime visiter les coins et les recoins. Peut-être pour chercher des carrés miniers, hein? On dit que c'est la spécialité de l'Union sacrée. Malheureusement, je ne suis pas dans la liste des gens qui ont des carrés miniers. Si j'avais vraiment l'opportunité d'avoir les carrés miniers, j'étais le conseiller privé en communication des Mouillèges à l'époque. Donc je pouvais vraiment en bénéficier, mais ce n'est pas une priorité. Moïse Katumbi aujourd'hui reçoit des balais diplomatiques. Bonne chance, bravo. Il a un parti politique, à ce que je sache. Il est leader d'un regroupement politique par-dessus tout. Un grand commerçant. Il est vendeur de beaucoup des histoires qui intéressent l'extérieur, la communauté internationale. C'est normal. Il est vraiment dans l'agenda de la communauté internationale. Ça, c'est votre lecture, je le respecte. Ce n'est pas dans ma lecture. S'il était vraiment, avec un V majuscule, dans l'agenda de la communauté internationale, on allait vivre mieux. Pour vous, qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces ambassadeurs chez lui? Parler du football? Mais pourquoi pas? Être ambassadeur, c'est synonyme de quoi? Parce qu'à part du fait de traiter des questions diplomatiques, il y a aussi des questions privées. Mais est-ce que avec ta permission, l'année passée, nous avons vu qu'un ambassadeur puissant d'un État très puissant d'Italie, il s'est retrouvé dans les montagnes de l'Est. Il est mort d'ailleurs. Ah oui, justement. Parce qu'il était allé résoudre, il était allé se chercher. Il voulait lui aussi, je ne sais pas moi, se plonger, je ne sais pas, dans les minéraux qu'on sort. Mais c'est Timothée Lenoir, si ces balais diplomatiques étaient observés chez le président Félix Tshisekedi, là vous allez applaudir. Non, mais monsieur. Parce que c'est chez un opposant. Monsieur le journaliste. Vous le dénaturez. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous allez me faire pleurer. C'est normal quand les corps diplomatiques viennent auprès du chef de l'État. C'est le président de la République. C'est la première institution démocratique du Congo. La RDC est signataire de plusieurs chartes. Il y a beaucoup de nations dont nous sommes des nations sœurs dans des cadres de la collaboration. Et il est de devoir, Félix Tshisekedi a été élu, a été investi constitutionnellement, et un diplomatique aguerri, averti, ne peut que venir vers lui. Quant à Katumbi, ici, il bénéficie de cette grâce d'avoir un balai diplomatique autour de lui, tant mieux. Ce que je sais de Katumbi, c'est un très bon commerçant, qui est dans tout, en commençant par les minéraux. Les diplomatiques sont des gens qui sont trop faibles et qui aiment beaucoup les mining. Ils peuvent parler ça. En ce moment que vous et moi nous parlons, il y a d'hier, c'est mining. Je pensais que Katumbi serait rare parce que c'est sa spécialité. Mais Katumbi, c'est aussi un politicien. Vous croyez que quand il reçoit les visiteurs, il les reçoit toujours en tant qu'homme d'affaires, pas en tant que politique? Je respecte sa posture d'homme politique. Mais il y a encore un grand travail à faire. Mais qui sont les personnalités qui entourent Moïse Katumbi? Qui sont ces personnalités qui entourent Moïse Katumbi? Parlons politique en quelques secondes. Salomon Kalonda, Francis Kalombo. Vous prenez Salomon Kalonda. Bon, j'évite d'être mal. Salomon Kalonda. Vous prenez Salomon Kalonda, vous faites de lui politique. Qui encore Bolenge Tenge, Mwando Tsimba. Beaucoup de gens. Hein? Je m'abstiens. Mais si vous décriez l'entourage de Moïse Katumbi, mais l'entourage de Félix Tshisekedi aussi. On connaît l'entourage de Félix Tshisekedi tous les jours. La diaspora. Oui. Beaucoup même disent la diasporie. Hein? Oui, il y a la diaspora, la plupart sont inconscients. Mais dans chaque cas, il y a des exceptions. Il y a aussi des consensueux. D'ailleurs, pour preuve, il y a 48 heures, il vient de nommer un nouveau directeur du cabinet. Et nous pensons que M. Anthony Kinzo nous dégagera un cabinet avec des gens bien rodés, bien expérimentés, au lieu de nous mettre les diasporis qui ont voulu vraiment faire mal à la tête au chef de l'État et à la République. Vous avez vu le nombre de détournements, hein? On ne sait plus compter, hein? C'est dans l'entourage du chef. Mais justement, raison pour laquelle vous comprenez qu'il faut cogner Maman Judith, parce que cette fois-ci, à chaque fois qu'il y aura des détournements, la primature doit apporter son apport à la justice. Mais de pareilles choses ne se passent pas dans l'entourage de Moïse Katumbi. Hein? Vous pensez? Il réussit toujours ce qu'il fait. Vous pensez? Et vous voulez me dire que tout ce que Félix Tshisekedi fait ne réussit pas? En tout cas... Même si autour de lui, il y a certains qui nous font mal à la tête. Mais écoutez, ce n'est pas les diables sur terre, ce n'est pas les diables pour la République démocratique du Congo. Hein? Dis-moi, des milliards partent. Hein? Oui, et pour votre information, beaucoup sont arrêtés. Une deuxième Après, ils sortent. Une deuxième information, la plupart quand on arrête, c'est Rambongo. Les soldats Mbongo, ils ont le droit de soldats sécurité. On n'en parle pas trop devant caméra. Donc, nous qui sommes de la maison, nous savons que la plupart qui sont arrêtés pour bénéficier d'une mesure de grâce de la justice, c'est parce que quelque part on a reconnu et on a, comment dire,
rembourser au besoin. L'entourage du chef de l'État, hein, vous avez vu ce qui s'est passé pendant les remises et reprises. Je suis très déçu. On a hué les gens, on a insulté les gens. Ce sont des produits de l'Union sacrée. Non, quand vous dites que ce sont les produits de l'Union sacrée. Non, quand vous dites que ce sont les produits de l'Union sacrée, ça c'est de la méchanceté. Mais les ministres l'Union sacrée, les ministres viennent d'où? De l'Union sacrée. L'Union sacrée. Nous avons une particularité autour du chef de l'État. C'est qu'il faut applaudir, nous applaudissons. C'est qu'il faut condamner, nous condamnons. Il y a eu des ministres qui ont fait ce qui n'était pas acceptable. Et l'opinion s'est manifestée. Vous connaissez qu'il est très difficile de gérer la clameur en public. Si les gens sont manifestés que X est voleur, ce n'est pas un péché. Mais ce sont les gens. C'est une façon d'interpeller celui qui entre aussi. Mais qui a mis tous ces gens-là, tous ces voleurs-là? Est-ce que quand on met Justin, on sait qu'en soi, Justin, c'est un voleur? Les castings, il y a ce qu'il y a un problème de casting. Mais je l'ai répété avec vous. À plusieurs fois, vous me recevez autour de ces plateaux. Je n'essaie de me répéter pour dire qu'il y a un sérieux problème de casting. Raison pour laquelle je demanderai autour du chef de l'État, autour du Premier ministre, plus de travailler avec les services de sécurité. Parce que seuls les services de sécurité... Jusqu'à preuve du contraire, pas à 100%. Je sais de quoi je parle. Parce qu'on a même vu, parmi les nominés, on dit qu'il y a une TikTokeuse dans les vidéos. Je ne sais pas si c'était... Il paraît que la TikTokeuse s'est répandue, elle est maintenant sœur en Christ, il paraît. Tout le monde a un passé. Katumbi a un passé, Félix a un passé. Mais pourquoi vous vous acharnez sur les gens comme ça? On parle de choix des personnes nommées par l'Union sacrée. Vous faites les raccourcis avec Moïse Katumbi. Ce n'est pas lui qui a nommé la TikTokeuse. Oh, mais autour de lui, il y a aussi des TikTokers. Oh là là. Vous savez que son DIRCAB aime beaucoup de TikTok. Oh là là. Surtout qu'il est mignon malgré son âge. Oh là là. Terminons cet entretien, toujours dans le chapitre, parce qu'on vous colle une étiquette d'être quelqu'un qui s'acharne, qui donne des leçons. Pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas avec Christophe Mbossou? Non. Parce qu'on a fait une émission ici l'autre fois. Vous m'avez posé 2-3 questions. J'ai réagi. Mais comme un analyste politique. Mais de quelle manière? Beaucoup disent dans les réseaux, vous avez fait un lynchage médiatique. Pas du tout. J'ai été très bien élevé. Il faisait des théâtres, non, tout ça. Mais la question sur les théâtres pendant les mandats de Mbossou, est-ce que c'est une injure? Ça ne vient pas de moi. Papa Molière, Ngapenaza Mobile. Permettez-moi, c'est de la comédie. Est-ce que c'est une injure? C'est tout simplement ce qu'on a constaté. Même là, pendant qu'il devait mettre les bâtons de commandement à Vital Kamerhe, pendant que Pépé Mbossou était en train de lire, attendez combat Vital Kamerhe, le vieux, il a ce sens de l'humour que moi j'ai aussi. Ce n'est pas une injure. Je ne peux pas me permettre, de par mon éducation, de par les principes de base, injurier ou s'attaquer directement à un responsable. Non, mais nous sommes en politique, nous analysons les faits. Et ce qui nous pousse à analyser les faits, c'est parce que vous avez des questions professionnelles. Et vous et moi, on a les niveaux élevés. Mais il faut garder les caps. Parce que ces petits peuples, maman Abipoula, maman Amapa, Chayer, Hermoko Photo Kenyan français, Mora souple, pour nous comprendre les messages. On n'a rien contre Pépé Mbossou. Les personnels administratifs de l'Assemblée nationale, jusqu'à aujourd'hui, se plaignent de la présence de Mbossou au bureau. Mais le 26 Folebois, il est déjà deuxième vice-président, il a été élu. C'est une occasion pour Pépé Mbossou de marquer l'histoire. Il peut s'amender. Nous sommes en politique. Ce qui tue la République démocratique du Congo, c'est que nous sommes incapables de nous amender. Aujourd'hui, Maman nous a dégagé un casting qui donne déjà un fiasco à l'horizon. Elle ne peut que s'amender. Jusque-là, Maman Judith, elle a présenté son programme. Elle s'est pas excusée auprès du peuple de Maniema. Et pourtant, les Maniema représentent un pourcentage important autour du chef de l'État pour l'intérêt de cette belle nation. Et puis, il y a le cas Constant Moutamba qu'on oublie toujours. Est-ce que Constant Moutamba était dans la liste de l'ordonnance? On l'a oublié les jours où la porte-parole lisait l'ordonnance, même à l'Assemblée nationale. On l'a oublié. C'est Vital Kamerhe qui a informé à la Première ministre que vous avez oublié un ministre. Mais alors, la Première ministre n'avait pas Constant Moutamba dans les listes. Monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui se passe à l'Union sacrée? Alors, non, qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Qu'est-ce qui se passe autour de Maman Judith? Pourquoi elle ne fait qu'oublier Constant? Non. Raison pour laquelle vous comprenez que Maman Judith, on ne peut pas lui faire des cadeaux. Elle n'est pas là pour être caressée. Mais est-ce que Constant Moutamba est réellement ministre? Il est sur quelle liste? Oh, mais c'est que je sache hier, il a fait sa reprise. Dans l'ordonnance, son nom n'y est pas. Mais il représente l'opposition, non? C'est pas ça? Comment ça, dans l'ordonnance, il n'y est pas? Comment est-ce que le porte-parole du gouvernement a cité son nom? En tout cas, on va voir des choses. Est-ce que ce n'est pas le signe que les chefs ou l'administration est composée des débutants, des gens non qualifiés? Bon, dire des débutants, des non qualifiés, c'est un peu trop dur, mais c'est une machine dont tous
on est en train de se battre enfin qu'autour du chef de l'État, qui est réellement décalibré dans les moindres détails. D'ailleurs, pour votre information, vous êtes mieux informés, nous-mêmes, l'Union Sacrée, nous sommes attaqués par rapport à cette démarche. C'était une démarche irresponsable, en oubliant les noms de Constant Moutamba, en commençant par la porte-parole. Si ça dépendait de moi, Madame Tina Salama devait être suspendue. D'abord, elle n'a pas respecté les principes journalistiques, en commençant par sa coiffure. Elle était en train de citer, de faire, de lire la publication, mais c'était du novelas. Et ça, c'est un sérieux problème dans les journalistes. Du make-up. Bon, ça c'est encore un autre problème. Raison pour laquelle nous espérons qu'avec les nouveaux directeurs du cabinet, les castings d'abord autour du chef de l'État, parce que la force du chef de l'État, c'est pas seulement son gouvernement. La vraie force du chef de l'État, c'est son cabinet. Et aujourd'hui, dans son cabinet, nous voulons retrouver des jeunes calibrés, des jeunes qui sont capables d'apporter des résultats. Je suis allé demander la suite d'un dossier à la présidence. Je suis entré au bureau courrier, il n'y avait pas d'encre. J'ai dit ça devant la caméra. Nous espérons que comme l'autre là est parti, c'était notre pire cauchemar, avec Anthony Kinzo qui dit sur quoi, homme de Dieu, il doit comprendre que cette république doit être bien gérée, vraiment dans les moindres détails, non seulement pour tailler l'image du chef de l'État, pour que réellement nous soyons un État sérieux. Est-ce que si Timothée Lenoir faisait partie de ces gouvernements, il allait faire toutes ces critiques? Vous n'êtes pas un aigri? Je ne sais pas, bel homme, que je suis intelligent si j'ai la tête d'un homme aigri. Seulement, avant d'être du pouvoir, je suis citoyen congolais. Est-ce que ça pour Yozoliate? Qui te dit que non, Liate? Ah, Ozolia. Bon, dans 2-3 jours, il y a une nomination dans Golobanin. Monsieur Timothée Lenoir, nous vous remercions de votre passage sur les antennes de Perfect Télévision. Merci beaucoup. Je serai toujours dispo. Que les amis de Pepembo se mettent à l'aise. C'était juste un débat d'idées. S'ils estiment que nous pouvons avoir une confrontation scientifique, politique, je suis dispo. Merci beaucoup. Je vous remercie.